Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. L'intelligence artificielle IA est devenue un élément central de la société moderne, offrant de nombreuses opportunités tout en posant des défis éthiques et moraux. En tant que musulmans et musulmanes, il est essentiel d'évaluer les avantages et les risques de l'IA à la lumière des textes islamiques. ChatGPT a-t-il vraiment donné raison à l'islam ? Peut-on questionner l'IA sur des problématiques religieuses ? Que devons-nous penser des chaînes de rappel générées avec des voix synthétiques ? On en parle tout de suite, après la petite intro. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'intelligence artificielle ne date pas d'hier. Depuis les années 1950, les premiers jeux vidéo intégraient des éléments rudimentaires d'IA, principalement pour simuler des adversaires dans des jeux de société classiques, comme les échecs ou les jeux de dames. Parallèlement, l'IA a connu des avancées majeures en dehors du domaine du jeu. En novembre 2022, ChatGPT a lancé une IA de conversation capable de générer du texte de manière cohérente et contextuelle, révolutionnant ainsi les interactions hommes et machines. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout, tant dans les jeux vidéo que dans d'autres domaines, comme nos smartphones par exemple. Alors nous en arrivons à la grande question, que dit l'islam sur ces nouvelles technologies ? Eh bien, vous connaissez certainement la règle de base en islam, tout est licite dans les affaires de ce bas monde, à moins qu'il n'y ait un texte du Coran et de la Sunna qui condamne clairement quelque chose. Néanmoins, il y a à redire sur l'utilisation et la compréhension qu'ont certains musulmans au sujet de l'IA, en particulier avec ChatGPT. Dans mon fil d'actualité YouTube, on me suggère parfois des vidéos avec des titres tels que « ChatGPT choisit l'islam »,« Jésus n'est pas Dieu »,« Allah existe selon ChatGPT », etc., etc. Je vais donc clarifier certaines choses. ChatGPT n'a jamais donné raison à l'islam et à n'importe quelle autre religion d'ailleurs. Cela car l'IA n'a pas de croyance ni même de conscience. Il ne faut pas chercher à humaniser un modèle qui génère des réponses basées sur des analyses de données. De surcroît, il se peut que les réponses soient parfois orientées en fonction de la façon dont la question est formulée ou de l'historique des questions, en d'autres termes, en fonction du contexte et de la demande de l'utilisateur. Une fois, ça m'a tellement troublé de voir des centaines de musulmans commenter ce genre de vidéos en laissant des cœurs et des Masha'Allah, ChatGPT a donné raison à l'islam, que j'ai décidé de commenter. Un frère est alors venu me contacter en me disant « Non, tu te trompes ». Je lui ai ensuite conseillé de poser exactement les mêmes questions à ChatGPT que dans la vidéo visionnée. Il est revenu me voir un peu plus tard en me disant que, finalement, j'avais raison. Et faites le test vous-même. Lancez une fenêtre sur ChatGPT et posez-lui la question « Est-ce que l'islam est la vérité ? Jésus est-il Dieu ?» Et vous constaterez vous-même que l'IA ne donne pas une réponse partiale, mais il ne fait que se baser sur des données qui existent sur le web. Les vidéos de ce genre sont donc là pour faire le buzz et manipuler les gens. Vous n'avez pas besoin de ça pour savoir que l'islam est la vérité. Votre foi vous suffit amplement. Il se peut aussi que l'IA émette des réponses qui semblent orientées ou même parfois totalement erronées, car l'IA n'est pas infaillible. Ce qui nous mène à une autre interrogation. Est-il judicieux d'utiliser ChatGPT pour poser des questions au sujet de l'islam ? Eh bien là encore, je ne pourrais que recommander la plus grande vigilance. La science islamique se puise de la bouche des savants, ainsi que dans les ouvrages, et non sur Internet. Alors oui, sur Internet, il y a parfois des bonnes chaînes de rappel, et j'ose espérer que la mienne soit profitable. Il y a aussi certains sites qui peuvent être bénéfiques, comme Maison Islam par exemple. Mais on ne doit pas se baser uniquement sur ça, alors que dire de ChatGPT, qui est parfois sujet à l'erreur ? Et en effet, l'IA peut parfois mélanger des informations ou même donner des réponses totalement erronées. Il faut donc prendre garde quant au fait de poser des questions à ChatGPT sur l'islam. Alors, certains pourraient rétorquer, voilà, le musulman type, il interdit tout. Pas du tout, ChatGPT peut être un bon outil, mais à condition d'être utilisé à bon escient. Cela peut être utile pour corriger des fautes d'orthographe ou pour apporter une structure au texte d'un devoir pour ceux qui sont étudiants. Il faut vivre avec son temps, je ne dis pas le contraire. Mais concernant notre religion, il est mieux de se rapprocher d'un imam ou d'un shir pour toute question spécifique au sujet de la religion.
Quand je vois aujourd'hui que certaines chaînes islamiques font des vidéos sur l'islam en se basant sur l'IA, je trouve ça tellement absurde et je dirais même que c'est un manque de respect envers la science islamique. Le pire, c'est que ces gens-là, dont l'identité reste toujours dissimulée derrière une voix synthétique, n'ont aucun scrupule à dérober les textes d'autres youtubeurs qui, eux, prennent le temps d'élaborer leur sujet à travers leurs études. Je suis parfois tombé sur des vidéos YouTube où certains de mes propres scripts, comme celui de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, ont été recopiés de A à Z. Et on entend une voix derrière réciter mon texte, subhanallah. Non seulement c'est du plagiat, mais en plus, quelle est l'utilité de faire ce genre de vidéo si la mienne existe déjà? Quel est l'intérêt de ce genre de manœuvre pour la communauté musulmane? Je doute très fortement des intentions qui se cachent derrière ce genre de chaîne YouTube. Un conseil, privilégiez les chaînes qui transmettent l'islam avec une voix authentique et qui parlent avec preuve. Plus récemment, on voit même des vidéos de shir qui parlent avec une voix trafiquée et ceci est très dangereux car on peut leur faire dire tout et n'importe quoi et qu'Allah nous guide. Finalement, l'islam n'est pas contre les nouvelles technologies, mais c'est aux musulmans de prendre toutes ces précautions en utilisant celles-ci à bon escient. Alors je ne suis pas un grand spécialiste dans les domaines de l'IA, mais elle pourrait éventuellement être utile dans certains domaines, notamment en détectant des fraudes ou en luttant contre le blanchiment d'argent au niveau de la finance. Aussi, je trouve qu'au niveau des illustrations, l'IA peut parfois être utile pour générer des images. Il m'arrive en effet de rechercher des images de livres pour illustrer mes propos, car les vidéos sur Internet laissent à désirer. Par exemple, ce site, je l'aime beaucoup, j'ai juste à taper une idée pour qu'il me génère ce que je souhaite. Par exemple, si je tape « une bibliothèque spirituelle avec l'univers en fond », voilà, le tour est joué, après j'ai juste à utiliser Photoshop ou à dynamiser l'image si besoin. Je trouve ça utile personnellement et comme j'aime beaucoup la créativité artistique, c'est juste un régal. Voilà le moins que l'on puisse dire sur l'intelligence artificielle. Parfois, il s'agit juste de peser le pour et le contre et d'agir en fonction de notre spiritualité et des finalités de la religion al-Maqasid al-Sharia. En islam, tout n'est pas interdit, il faut juste faire attention à l'usage que l'on fait concernant telle ou telle chose. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner ou à activer la cloche. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.